Bonjour, bonjour. Je finis de vous installer un peu. On a changé de spot. Hop. On a changé un peu pour être un peu au soleil parce que c'est un jour où il fait beau mais froid. Bref, il y a encore personne qui arrive sur ce live. Donc bonjour à ceux qui regardent en replay. Vous êtes un peu les seuls à voir cette partie-là. Donc bonjour. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les jours du lundi au vendredi à 16h sur la page Facebook pour qu'on parle ensemble d'un sujet en live au sujet de l'éducation canine pendant le confinement. Bonjour Audrey, bonjour, bonjour. Comme d'hab, on attend que ça arrive. Audrey, tu es la préposée au son et à l'image. M'entends-tu bien? Me vois-tu bien? Merci de m'aider là-dessus, c'est cool. Vous voyez tout le bazar derrière. Son ok, image ok, et ben nickel. Nickel. Ouah, bah salut, hein. Vous prenez un malaise. Bonjour, bonjour. Super, si tout est ok. Est-ce que vous allez bien? Comment ça va? Tout se passe bien? J'ai un souci, pourquoi un souci? C'est pas un souci, mais c'est quelque chose à prendre en compte pour les prochains lives. J'ai en retard, mais vraiment en retard, les commentaires que vous laissez. C'est-à-dire que en regardant le live, en le téléchargeant sur mon ordi pour le mettre sur Facebook, sur YouTube le lendemain de celui-là par exemple, bah décidément vous tenez pas aujourd'hui. Celui-là sera en ligne demain sur la chaîne YouTube. Et bien en fait, je vois qu'il y a des commentaires que je reçois, mais que j'ai pas vu hier pendant le live et que je vois en revisionnant tout ça. Donc désolée s'il y a des commentaires qui passent pas, n'hésitez pas, enfin voilà. Je peux pas faire bien mieux que les lire quand ils s'affichent, mais voilà, sachez que c'est pas de ma faute. Bref, aujourd'hui on va parler des balades pendant le confinement. Merci Audrey, mais merci aussi à Pauline notamment. Et puis une autre personne, j'ai perdu ton prénom, qui ont posé les questions aujourd'hui pour le live. C'est archi cool, merci de votre soutien, merci de nous aider à faire du contenu qui vous plaît et dont vous avez besoin, parce que c'est l'essence même de notre métier et l'essence même de ce qu'on veut vous apporter. Quelque chose dont vous avez besoin et qui vous servira. Et là, du coup, en posant directement vos questions, c'est idéal, comme ça on est sûr de taper dans le mille, comme on dit. Donc, comme d'habitude, Jérémy a travaillé sur vos questions ce matin. Je l'y ai aidé après et merci à lui aussi s'il passe par là, même si je le remercie en live. Mais voilà, rendons à César ce qui est à César. Merci Jérém pour avoir préparé les questions. Merci à vous de les avoir posées. Et aussi, j'ai réuni les idées de live. Alors, Audrey, clairement dans mon livre, dans mon cahier de boulot, ça prend plus d'une page, toutes tes idées de live. Donc j'ai compté, on en est à 30 ou 31 idées de live tout pile. Donc on a de quoi faire un mois au moins, surtout qu'on ne fait pas samedi et dimanche, donc on a de quoi faire. Donc merci énormément. Et comme ça on pourra même les préparer un peu en avance. Donc aujourd'hui on a dit période des balades canines en période de confinement. Je vais y arriver et je vais prendre un peu de recul parce que là je suis en train de rentrer dans la chaise qui vous sert de support. Hop, voilà. Donc commençons. Première question, comment compenser quand on est confiné en ville alors que les chiens ont l'habitude des balades en forêt et qu'on est pot chez soi, c'est marqué comme ça, pot, PO chez soi, pot chez soi, donc pot de jardin et pot de possibilité de faire des jeux de dérivation, 3 petits points avec des borders. Alors, on commence ce live par la question la plus balèze du live. Bonjour Isabelle, tu peux m'appeler Bérangère. Hein. Donc, je trouve que c'est la question qui est à la fois la plus parlante, à la fois celle à laquelle je ne pourrais pas complètement répondre, et qui est à la fois la plus costaud aussi, dans le sens où la période de confinement, c'est une phase qu'on doit tous subir. Bonjour Fanny. C'est une phase qu'on doit tous subir, dans le sens où en fait c'est un état d'urgence qu'on n'a jamais connu à notre époque, et je pense que beaucoup sont comme moi et n'auraient jamais pensé connaître ça un jour. On nous a toujours dit que voilà, les guerres c'était le passé et qu'on ne connaîtrait pas de période de récession un peu comme ça, de crise, de grosses crises. Et en fait on est dans une phase, dans une époque où il y a des nouvelles crises qui arrivent, comme des crises sanitaires. Alors ça existait déjà avant, mais quand même aujourd'hui on n'a pas les mêmes moyens qu'avant. C'est des phases qu'on n'a pas le choix de subir, que ce soit nous ou nos animaux, et avec lesquelles il faut jongler. Clairement, je trouve que c'est ça au quotidien, c'est jour après jour, et c'est jongler avec ce qui arrive, jongler avec ce qu'il est possible de faire. Comme maintenant, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui on est le 25 mars, on a la permission de balader pendant 1 heure nos chiens par jour, en s'éloignant au maximum à 1 heure de notre lieu de domicile.
c'est quelque chose avec lequel on doit faire tout simplement et qu'on n'a pas le choix de respecter sous peine de... Je vais vous rapprocher un peu, je vous trouve loin. Sous peine de sanctions, 135 € d'amende le premier coup et par la suite ça augmente. Mais je dirais que la plus grosse sanction ce serait que quelqu'un tombe malade et de ne pas arriver à protéger ses proches comme on le voudrait. Ce serait pour moi ça la plus grosse des sanctions. Donc pour moi c'est pas des choses avec lesquelles on doit jouer. Et personnellement on a décidé, même si ça semble tout à fait logique, de respecter au maximum le confinement. Parce que voilà, en fait, c'est la loi et si ces mesures sont mises en place, c'est pour nous protéger. Dis donc, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est pour nous protéger, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est quand même des choses qui sont faites pour nous et pour notre bien-être, donc autant jouer le jeu à fond. Donc la question c'était comment faire dans cette période où en gros on ne peut rien faire. Pas chez soi, c'est déjà pas être évident à vivre. Et donc bon courage, parce que ne pas être chez soi dans des périodes sensibles comme celle-ci, ça doit vraiment pas être ce qu'il y a de plus simple. Donc bon courage. Ensuite, qu'on n'a pas de possibilité... Attendez, je reprends la question parce que du coup j'ai bougé. Confiné en ville, t'as encore moins de possibilités qu'en campagne. Donc bon courage aussi. Alors pas chez toi en ville. Tes chiens ont l'habitude de balader en forêt. Pas de jardin et pas possibilité de faire des jeux d'occupation. Pour moi, les jeux d'occupation, tu as toujours un moyen de le faire. C'est-à-dire que on a une playlist, il faudra que je vous la partage, sur YouTube où on a créé des tutos pour créer soi-même des jeux d'occupation avec 3 fois rien. Attendez, l'endroit ne me convient pas. Alors je suis désolée, on est en live, mais c'est aussi le jeu du live, mais l'endroit ne me convient pas du tout là. Donc on va bouger ensemble, hein, les petits copains. Bref, où c'est que je vais me mettre? Peut-être me mettre ici, comme le premier live qu'on avait fait. Donc, c'est pas évident ta situation, de pas avoir le choix de l'endroit où t'es et de ce que tu vis, en fait, de façon globale, de ce que tes chiens vivent. C'est déjà pas cool, mais des jeux d'occupation, je pense qu'on peut occuper notre chien avec pas tout et n'importe quoi, mais beaucoup, beaucoup de choses. Alors attendez 2 secondes, les joies du live. Bienvenue dans le monde du live. Pourtant cette fois j'ai testé l'endroit avant. Et il ne m'allait finalement pas. Toc, toc et toc. Voilà. Ah oui, là on est mieux. Vous voyez, là je trouve qu'on est mieux. Bref, je crois qu'on va rester sur ce spot là maintenant les prochains jours parce qu'à chaque fois je change et je n'en suis quand même pas contente. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu la gerbe. Parce que j'ai pas mal bougé. Bref. Par contre, j'aimerais bien que vous teniez sur une chaise, s'il vous plaît. Tenez-vous droit, parce que vous tenez pas sur une chaise, quoi. Vous avez tenu tous les autres jours sur cette foutue chaise qui est exactement la même. Je suis désolée pour ce live qui part un peu en cacahuète. Bref, me revoilà. Ah oui, j'aime préférer cet endroit-là. Donc, mais... Pour en revenir à nos moutons, jeu d'occupation, on peut occuper un chien avec tout et n'importe quoi. Pour moi, quand tu n'es pas chez toi et que tu es entouré de personnes qui ne sont pas de ton domicile, si tu as des bordères en intérieur qu'il faut occuper ou qu'il faut motiver ou qu'il faut dépenser un peu, essaye de voir si tu ne peux pas encourager les personnes qui vivent avec toi à jouer aussi avec les chiens, à les occuper. J'ai sali le... On va y arriver, je vous jure qu'on va y arriver. On va y arriver. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent? Je vois pas, c'est le même trépied. Oh, il y a Jean. Bonjour Jean. J'ai vu tes messages, Jean. Je suis en train de voir avec le support parce que ça m'agace. Voilà. Mais on va pas s'énerver sur ce live. Donc pour moi, tu peux toujours avoir des moyens de défouler tes chiens et de les occuper. On va dire plus ça comme ça. Dans cette période qu'on doit tous gérer et... Essayez de motiver les personnes qui vivent avec toi à pourquoi pas créer des jeux d'occupation dont je te parle. Sur internet, il y a pas mal de tutos et nous-mêmes on en a fait. Ce que je fais moi personnellement, notamment, c'est que par exemple pour la balade d'aujourd'hui, j'ai pris mes 2 chiens en laisse. Alors on a 3 chiens, on les sort, chacun sort des chiens. Moi je sors les 2 miennes et Jérémy sort Kira.
Et en fait, ce qu'on fait, du coup, on n'a plus le droit de balader ensemble avec ces mesures de confinement. Mais par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé une de mes chiennes choisir le trajet. Alors, je sais qu'on est limité à 1 km autour du domicile. Donc, dans la mesure du possible, j'ai laissé ma chienne choisir le trajet parce qu'elle avait l'air d'être à fond sur ses odeurs. Et je voulais qu'elle les suive un maximum, même si elle est en laisse de 2 mètres. Donc, en fait, on a suivi Bounty aujourd'hui dans ses choix de balade. Et je trouve que ça peut être une chouette idée pour justement faire en sorte que ton chien il puisse suivre ses odeurs au maximum et donc se défouler un peu plus pendant sa balade, parce qu'il faut bien profiter de ce temps de balade là, même s'il est court, pour faire le max. Et avec Lana aussi, on en profite pour travailler des choses en extérieur comme le tulesse, parce qu'elle adore les cacas de chat, donc on travaille le tulesse. Et voilà. Donc laisser le chien choisir, se laisser guider par son chien et lui faire des petits exercices pendant les sorties. Autre chose, il y a Google Maps qui est formidable pour ça. C'est ce qu'on a fait au début quand on est arrivé ici pour voir ce qu'il y avait aux alentours. Donc il y a des vues satellites sur Google Maps où vous pouvez voir ce qu'il y a autour de votre domicile. Parce que malgré que ça fasse des mois qu'on est là et qu'on ait un peu fait tous les chemins qu'on imaginait de balade avec nos chiens, et bien en fait on en découvre encore. Donc en ville, je sais que c'est pas pareil, mais des fois tu as des petites pépites qui se cachent dans des coins de rue ou quoi, des petits espaces verts qui se cachent à découvrir, et donc Google Maps te permettrait de voir ça d'en haut pour après t'y rendre à pied avec ton chien au moment de la balade. Voilà. Et autre dernière chose, malheureusement, je ne pourrais pas faire de la magie même pendant le confinement. C'est toujours pas dans mes capacités. Donc c'est vrai que quand tu as beaucoup de critères comme ça, à part d'un côté attendre que ça passe et gérer au mieux au jour le jour, j'ai pas de conseils miracles. Malheureusement, j'adorerais en avoir, même pour nous, je vous assure. Mais il n'y a pas de choses miracles à savoir. C'est un effort collectif qui doit être fait. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, je parle pas que des questions d'amende et tout ça, mais même quoi, si on a envie que ça ne se propage pas, si on a envie que ça s'arrête, il y a un moment où il faut respecter les choses. Et pour nos chiens, évidemment, qui sont des victimes un peu collatérales de tout ça, mais en attendant que ça se tasse, en attendant que les autorités fassent ce qu'il faut, en attendant que chacun soit citoyen, reste chez soi pour protéger les autres, je vois pas j'ai pas de solution miracle, surtout quand il y a énormément de difficultés. Voilà. Coucou Bérangère, un petit coucou malgré beaucoup de télétravail. Je vois ça, Jean. Bon courage à toi, bon courage à tous ceux qui sont pris une surcharge de travail dans les dents avec tout ça, qui donnent de leur temps, de leur santé. Je pense aux soignants et tous ces métiers aussi qui n'ont pas le choix. Donc merci à vous et bon courage. Deuxième question, peut-on bosser son chien en sortie de la même façon? Est-il toujours aussi disponible? Je m'explique. Si j'envisage de bosser un peu mon chien, je fais toujours une balade défouloir avant, de façon à ce qu'il soit dispo et ok pour bosser plus facilement. Sans ce défouloir physique avant, dois-je lui en demander moins? Alors, ça dépend de chaque chien. Tu as des chiens qui, comme Lana, vont être au taquet. Alors, on conseille toujours de défouler son chien parce qu'un chien, pour qu'il travaille bien, il faut qu'il ait ses besoins assouvis. Donc notamment, il ne faut pas qu'il ait envie de faire pipi, il ne faut pas qu'il soit dans le speed. Donc je conseillerais toujours de défouler son chien. Dans ces périodes, je sais que Lana est capable de travailler même sans avoir eu de grosses balades défouloir, parce que de toute façon, elle ne peut plus en ce moment. Pour Lana, une balade de défouloir, c'est une balade où elle va courir, s'éclater, faire ses odeurs, creuser, machin. Malheureusement, en ce moment, c'est pas quelque chose que je peux lui offrir tous les jours. Donc on fait avec. Mais ça dépend de chaque chien. Ton chien, évidemment, il a moins de balades, donc il emmagasine de l'énergie et il a un besoin de se défouler qui peut être plus grand. On peut travailler son chien, mais ça sert à rien de se fixer les plus grands objectifs du monde en ce moment. Moi, je dirais que le travail en ce moment... Coucou Poulette. Le travail en ce moment avec son chien, c'est surtout de repartir sur des bonnes bases quand le confinement sera fini. Déjà, ça, ce serait énorme. Si vous arrivez à vous caler un rythme avec votre chien, alors là, votre rythme de balade, il est décidé par les autorités, mais un rythme de travail, par exemple, avec votre chien, si vous arrivez à mettre en place des nouveaux automatismes,
de faire la liste de ce que vous voulez travailler, de commencer à établir des plans de travail et de vous y mettre, c'est déjà énorme. Par contre, on ne va pas pouvoir demander la lune à nos chiens en ce moment et on ne peut pas se le demander à soi non plus parce qu'on est limité. Donc on peut travailler mais doucement, on diversifie les exercices et on en profite pour chercher ce que nos chiens préfèrent faire. Tu as toujours un truc que le chien il préfère faire. Il y en a une, nous, qui adore faire les trucs avec les pattes, l'autre avec le museau. On suit le rythme de son chien. On peut changer de coin de balade régulièrement, notamment en suivant son chien. Suivre son chien, ça te permet de découvrir des endroits souvent. Et je te dirais que quand tu n'as pas la balade défouloir avant, de reprendre un exercice que ton chien a déjà commencé ou quelque chose qu'il connaît déjà, je pense que ça sert à rien de partir directement sur un truc difficile qu'il ne connaît pas quand ton chien n'est pas défoulé correctement. Ça peut marcher, ça peut tout à fait fonctionner, tout peut aller très bien, comme ça peut faire complètement l'inverse. Et tu vas voir un animal qui ne comprendra pas tout ce que tu lui demandes et que tu vas mettre en échec parce que c'est pas le bon moment et que c'est pas le moment forcément de penser à ça. Mais voilà, si tu peux défouler ton chien ou juste après le fameux temps d'une heure, décider de ce moment pour attaquer un exercice, pourquoi pas, mais attaque un apprentissage, à mon avis, de manière lente, de manière progressive comme d'habitude, et quand ton chien est quand même un minimum défoulé. Quelqu'un qui hurle. C'est peut-être une poule, je sais pas. Comment compenser le manque de canipote? Alors ce mot, je vais le garder, canipote. Je vais te le piquer et le garder. Et aussi le fait de laisser un copain qui passe sans pouvoir jouer avec, car son humain n'est pas ok et trace sa route par exemple. D'habitude, on peut compenser dans la même balade par d'autres chiens plus tard, mais là, non. Alors, le manque de canipote, là aussi, pas de magie. On n'a pas le droit d'être à moins d'un mètre les uns des autres. On n'a pas le droit de s'arrêter, de papoter, enfin voilà. Donc, canipote, a plus canipote. A plus canipote pendant la période de confinement. Il n'y a plus de balades groupées de chiens. C'est interdit. Enfin, les rassemblements d'humains sont interdits. Donc, voilà, on ne peut pas. Mais tu peux apprendre, tu laisses à ton chien, qui est un ordre de redirection, pour lui apprendre justement à apprécier de laisser les chiens, ce qui peut être très utile même après le confinement pour éviter d'avoir un chien qui veut aller dire bonjour à tout le monde, parce que c'est super, mais pas tous les chiens en face sont prêts et accepteraient qu'on leur dise bonjour. Donc apprends le tu laisses à ton chien. Là aussi il y a une vidéo sur la chaîne YouTube où il y a plein de choses. Il doit y avoir un article aussi, j'en ai parlé très souvent. Ça permet juste de demander à ton chien de se rediriger et de faire autre chose que ce qu'il avait envie de faire à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui interdit, c'est quelque chose qui redirige. Voilà. Donc le tu laisses peut être utile. Récompenser aussi ton chien à chaque fois qu'il regarde un canipote, mais qu'il y va pas, qu'il fonce pas, qu'il arrive à se gérer et à retourner vers toi, même c'est l'idéal. Et malheureusement, on ne pourra jamais remplacer le contact entre congénères qui manque là, à ce moment-là. Donc à part faire avec, encore une fois, je n'ai pas personnellement de solution. Si vous avez des solutions, vous, n'hésitez pas à les partager. Nous, on n'en a pas trouvé pour l'instant, mais voilà. Le matériel idéal, collier, harnais, laisse, longe ou la liberté, ça dépend là aussi de chaque chien et de chaque situation. Il me semble que c'est Pauline qui est en ville, qui n'est pas chez elle, qui est dans un coin, je ne sais pas si elle connaît, mais en ville et tout ça, t'as pas trop le choix d'avoir un chien en laisse. Je conseillerais toujours plus un harnais plutôt qu'un collier, mais pareil, tu as des chiens pour qui préfèrent le collier, qui réagissent mieux qu'un collier, alors pas forcément pas parce qu'on tire dessus, mais qui se sentent plus à l'aise. Généralement, on voit que les chiens se sentent plus à l'aise avec un harnais, mais là aussi, il peut y avoir des exceptions. On ne connaît pas tous les chiens, je ne connais malheureusement pas tous les chiens, donc il peut carrément y avoir des exceptions, et il faut faire en fonction de ton chien et de la situation que tu rencontres. La laisse, elle va être utile en ville, elle va être utile en balade, elle va être utile dans un endroit, dans ce genre d'endroit-là où il y a quand même pas mal de passages. La longe, elle est utile quand on ne... Alors moi, je m'en servais quand je ne connaissais pas l'endroit, quand j'avais Bounty et qu'elle était réactive, quand je partais dans des coins que je connaissais pas, plus pour me rassurer moi, je la laissais en longe parce qu'au moins, elle pouvait pas partir après je ne sais quoi. Surtout qu'une fois, Boubou, on était en pleine forêt dans le Jura, ou en Isère, je sais plus, et ma chienne est partie en courant, chose qu'elle fait fréquemment, mais je la vois toujours. Et en fait, cette fois-là, il n'y avait pas de longe parce qu'elle connaissait le rappel d'urgence, le stop d'urgence, et en fait, au milieu de la forêt, il y avait une nationale qui traversait, et là, je me suis dit,
soit c'était la longe qu'il fallait, soit heureusement que je lui ai appris le stop d'urgence parce que sinon mon chien aurait très bien pu passer sous une voiture, quoi. Donc c'est pas à négliger quand même dans des endroits où vous ne connaissez pas. Si ça vous rassure vous d'avoir la longe, mettez-la. Si vous ne sentez pas de détacher votre chien, ne détachez pas votre chien. La longe peut être une transition. Vous pouvez par exemple avoir une grande longe, la tenir d'abord à la main, puis au bout d'un certain temps la poser au sol et là ne plus la tenir pour vous aider à voir que votre chien en liberté, tout se passe bien. Et la liberté, ben, pour moi c'est dans des endroits où tu es sûr que ton chien va revenir, donc tu es sûr ou presque de l'éducation que ton chien a, que ça va bien se passer, qu'il a un bon rappel et qu'il ne soit pas un danger pour lui-même ou pour les autres. Et voilà. Voilà. Ou tu as des chiens qui peuvent être en liberté en ville, il n'y a absolument pas de problème avec ça. J'en connais quelques-uns et Lana, dans certains endroits, peut l'être. Moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que ça vient de moi. Ma chienne en est tout à fait capable, mais je n'ai pas de honte à dire que ça vient de moi et que j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui déboule et que ma chienne aille sur la route au mauvais moment. Mais il y a énormément de chiens quand même qui arrivent à se balader en ville sans laisse. C'est une éducation. Mais quelque part, j'aime bien, moi, cette notion de tenir mon chien en laisse, ça me rassure. Et je trouve qu'il y a un lien aussi, que la laisse n'est pas forcément qu'un outil d'attache. Pour moi, c'est pas quelque chose de punitif, c'est plutôt quelque chose qui crée un lien avec mon chien, mais ça, c'est dans la façon de voir de chacun. Moi, je préfère carrément le voir comme ça, en tout cas. Quelle différence entre marche au pied en laisse ou en longe? La marche au pied stricte demandera énormément plus d'efforts à votre chien. Il faut savoir que naturellement un chien marche 1,5 fois plus vite que nous. Donc de vouloir faire en sorte qu'il marche au pied strictement, c'est-à-dire sans dépasser notre jambe, sans dépasser notre genou, c'est un vrai effort sur les chiens. Et pour moi, cette marche-là, elle doit être que de façon temporaire. Par exemple, si vous avez besoin de passer dans un endroit hyper restreint, si vous avez besoin de traverser la route, et encore moi je le fais en laisse, en marche en laisse normale, pas au pied. En fait moi j'avoue que la marche au pied, je m'en sers jamais. Je suis toujours avec une laisse de minimum 1,50 m et la marche au pied stricte, je ne m'en sers pas. La marche en laisse, donc c'est un peu plus décontracté. On demandera juste au chien de ne pas tirer sur sa laisse. C'est la seule chose que je demande à mes chiennes quand elles sont attachées, de ne pas tirer parce que sinon c'est agréable pour personne. C'est-à-dire que moi je vais m'arracher un bras et puis au bout de 2 jours j'aurai plus envie de les promener. Et elles, comme je suis éducateur canin, si elles tirent en laisse, je vais arrêter la balade parce que je leur apprends à ne pas tirer. Donc elles ont quand même fait vite le lien entre je marche en laisse, c'est cool. Surtout qu'elles ont des laisses 1,50 m, 2 m, ça dépend. Et franchement, il y a de quoi faire déjà. Attendez 2 secondes. Ah non, c'est bon. Parce que j'ai laissé mes affaires là-bas, mais du coup, les poupoules, elles sont dedans. Mais c'est pas grave. Moi, je m'en sers dans les marchés avec beaucoup de monde. Ouais, voilà, c'est ça. Alors moi, c'est vrai que quand je vais au marché, je n'emmène pas mes chiens. Parce que, 3 chiens et les courses et tout ça, je n'emmène pas mes chiens. Et c'est vrai que je pourrais y aller avec un seul de mes chiens. Tu vas me dire, je pourrais faire ça. Mais les marchés, c'est pas un endroit que j'adore avec mes chiens. Donc c'est vrai que je ne vais pas au marché avec mes chiens. Déjà, je vais très rarement au marché. Ça, c'est à changer par contre. Et donc, du coup, la longe, on l'utilise pour les chiens où on n'est pas sûr du rappel. Ou les chiens qui peuvent être réactifs à certaines stimulations. Ça sert à rien de mettre son chien ou les autres en danger. Autant avoir une longe et s'en servir correctement que de se dire je m'en fous, mon chien c'est le roi du monde, je le détache où je veux, quand je veux. Non, là aussi on respecte les autres. Il n'y a pas que pendant les périodes de confinement qu'on doit respecter les autres. Donc voilà. Voilà. Vous voyez le petit canard et tout, au fait, là-bas derrière. Je regarde ce que vous voyez parce que moi je suis au soleil et je vois pas tellement ce que vous voyez. Ok, oui, coin des poupoules derrière. Bref. Et dans les endroits inconnus aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, la longe, perso, je m'en sers dans les endroits inconnus pour me rassurer plus qu'autre chose. Quelle est la demande et les attentes en fonction de chaque type de marche? Là aussi, ça dépend, c'est-à-dire quand tu vas marcher au pied strictement avec ton chien, la demande généralement c'est de l'avoir strictement à ton pied, donc qu'il ne s'éloigne absolument pas.
J'aimerais bien mieux vous voir. Voilà. Ça, c'est la demande quand tu as une marche au pied stricte avec ton chien. C'est qu'il ne s'éloigne pas. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Je suis tordue là. Je suis tordue. Toc. Pauline, ah non, je parlais de toi, que tu avais posé des questions, merci. Coucou à tous. Ah, j'ai loupé leur début, j'étais en plein parcours du combattant Agility avec les miens. Bah nickel. Nickel, nickel. Mais il sera en replay après, c'est pas grave. Surtout que c'est quelle heure et demie je viens d'entendre sonner. Oui, t'as raté une demi-heure quand même, Pauline. Oui, c'est bien, Pauline, mais t'as quand même raté une demi-heure. Hein. Ouais, tu fais comme tu peux. Comme tu peux et puis comme tu veux surtout. Si t'as pas envie de venir nous voir, tu viens pas nous voir. Mais merci Pauline de tes questions. Du coup, tu vois, c'est toi et 2-3 autres personnes. J'ai recueilli vos questions et j'en ai fait ce live. Préfère aussi cet endroit du coup. Pour ceux qui sont là depuis le début, je préfère quand on voit que du vert. Bref, donc quelle est la demande et les attentes en fonction de chaque type de marche? La marche au pied strict, on va demander quelque chose de temporaire à son chien, un effort temporaire, et on va pas faire durer ça dans le temps. Les attentes, c'est qu'il ne normalement dépasse pas la jambe, mais ça aussi c'est quelque chose que je tiens plus de la méthode traditionnelle. Enfin, c'est horrible ces types de marches, ça me donne des frissons. Vous savez, les démos de chiens où le chien marche au pied strictement en regardant l'humain comme ça, t'as des chiens qui sont des robots avec ce type de marche, donc vraiment c'est pas quelque chose que je privilégie, mais si vous le faites, faites-le de façon cool et faites-le de façon à ce que votre chien s'éclate, parce que t'as des marches au pied comme ça qui sont super strictes et ça ne sert strictement à rien, à part montrer une capacité d'éducation de l'humain, enfin et encore, ça sert juste à montrer que l'humain peut faire cette chose-là, mais les personnes qui ne connaissent pas le milieu de l'éducation canine vont me dire « Oh là là, c'est magnifique ». Moi, ça me met des frissons, je trouve ça personnellement horrible. Je trouve que le chien perd un peu de son libre arbitre et perd un peu de qui il est quand on lui demande des choses comme ça, dans ces contextes-là. Et après la marche en laisse qui est un peu plus décontractée, où on lui demande juste de ne pas tirer, quelles attentes et quelles demandes? Juste pas tirer, voilà, juste pas tirer et faire la balade tranquillou, aller calmement vers les lieux où il veut renifler des odeurs, et la longe qui fait un peu la liberté, mais toujours ne pas tirer, parce qu'un chien qui tire en longe, ça peut faire extrêmement beaucoup de dégâts s'il vous tire d'un coup sec, et voilà. Voilà. Quelles activités pendant la balade? Ne rien demander, rechercher un peu d'obéissance, rappel, stop, assis, prévention, protection des tiques. Alors là aussi c'est selon chaque personne. Toutes les activités, tant qu'elles sont faites en méthode positive, à mon sens, peuvent être des bonnes activités. Nous, on privilégie, comme je vous l'ai dit, le fait de reprendre des choses qui sont utiles à la balade. Lana, c'est le tu laisses. Boubou, je la laisse kiffer ses balades, mais quand il y a une voiture, alors ce qui est plutôt rare en ce moment, mais quand il y a une voiture, c'est stop, droite ou gauche, stop, et on attend, et en avant pour redémarrer. Mais je demande surtout à mes chiens de se mettre sur le côté quand il y a une voiture, de s'arrêter, elles s'arrêtent dans la position qu'elles veulent, soit elles s'assoient, soit pas, c'est comme elles veulent, mais juste de s'arrêter et d'attendre. Bien penser à varier ses activités, écoutez votre chien, écoutez les besoins aussi que vous rencontrez avec votre chien, et voilà, et adapter en fonction de tout ça. Et profitez aussi, je voulais revenir aussi là-dessus pendant ce live, ce confinement, je trouve aussi que c'est le moyen d'apprendre à nos chiens à ne rien faire, parce qu'en fait on vous bombarde, et j'en fais partie, je suis éducateur canin et je vous propose du contenu en ligne, je fais partie de ces personnes qui vous bombardent de choses à faire avec vos chiens, de programmes en ligne, de vidéos, d'articles, et c'est super quand tu cherches des idées, mais profitez aussi de ce confinement pour vous former, continuez toujours à vous former, mais franchement, profitez aussi de ça pour inculquer à vos chiens le fait que c'est pas tous les jours que vous pouvez tout leur apporter. Nos chiens sont hyper importants dans nos vies. Si vous êtes là, c'est que vous êtes comme moi, vous êtes un peu toqué des chiens. Donc ils sont hyper importants dans nos vies, ça je ne renierai jamais. Je ne remettrai jamais ça en cause. Mais par exemple, je me rends compte pendant cette période de confinement que moi qui ai une maladie qui peut m'arriver du jour au lendemain, je peux rester alitée comme le mois dernier, je suis restée alitée des semaines. Pendant un mois et demi, ça a été vraiment horrible. Je suis restée alitée des semaines, entre février et début mars. Je me dis, heureusement que mes chiennes,
elles ont cette capacité et qu'elles ont acquis cette capacité-là, parce que dans ces moments-là, je me retrouve un peu comme cette période de confinement, en pire, parce que je ne peux pas sortir de mon camping-car, je ne peux même pas profiter du soleil, et donc promener mes chiennes, bah, c'est encore moins que pendant cette période de confinement. Donc je suis heureuse d'un côté d'avoir eu cette épreuve de la vie et de l'avoir encore à certains moments, pour me dire qu'au moins pendant cette période de confinement, oui, mes chiennes, il y a des choses à adapter, mais de les sortir 1 heure par jour, je sais que pendant cette heure-là, je peux faire des choses, je peux faire en sorte qu'elles soient assez stimulées quand même, même si on rajoute des stimulations au besoin ensuite. Mais apprenez à vos chiens à rester, à savoir aussi rester calme. C'est aussi l'occasion pour eux de savoir rester avec moins de stimulation, de savoir baisser un peu ces critères et de juste se poser et ne rien faire. Voilà. Pour les chiots, pendant cette période de confinement, comment leur assurer... Ah oui, alors ça, c'est les 2 dernières questions. C'est les questions que j'ai rajoutées de Audrey. Pour les chiots, pendant cette période de confinement, comment assurer leur socialisation, familiarisation malgré tout? Ah, Jean a répondu oui, et si on les sollicite trop à la fin du confinement, bah, c'est eux qui auront un gros manque, donc ne pas trop les stimuler. Ouais, on est dans la même phase, en pire évidemment que quand tu as un changement de rythme, quand tu es en vacances, et ben si tu fais trop pendant tes vacances et que tu ne peux pas le tenir à la rentrée, ben ça sert à rien parce que tu vas avoir l'effet inverse. Donc on fera des lives sur comment se prévenir aussi des troubles du comportement et comment reprendre le rythme normal, mais profiter de ce truc-là pour rien faire. Parce qu'il y a énormément d'humains qui sont cool toute l'année avec leurs chiens et qui, eux, ça les pénalise vraiment. Mais tu as aussi énormément de gens qui vont profiter malheureusement de cette excuse pour plus sortir leurs chiens. Ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu as des gens qui ne sortiront jamais leur chien 1 heure par jour et qui, maintenant qu'on leur dit qu'ils n'ont qu'1 heure par jour, vont râler et vont te dire c'est trop court. Alors que toute l'année, les chiens ne sortent pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir trop en faire. On s'adapte avec ce qu'on a, on s'adapte avec ce qu'on peut faire, mais ça ne sert à rien de vouloir... Enfin, en fait, je sais pas comment l'exprimer, mais l'important, c'est de faire de son mieux avec ce qu'on a. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est 1 heure par jour et 1 kilomètre. Voilà. À nous d'être inventifs pour notre chien, mais ça sert à rien non plus de l'autre côté de les surstimuler pour qu'arrivé hors période de confinement, ils soient complètement paumés dans l'autre sens. Voilà. Pour les chiots, du coup, on revient à la question d'Audrey. Pour les chiots pendant cette période, comment assurer socialisation, familiarisation malgré tout? Alors évidemment pour les chiots ça peut être embêtant parce que tu vas croiser moins d'humains, parce que tu vas pas avoir de contact avec des chiens comme on devrait. Par contre il y a énormément de choses auxquelles familiariser ton chien quand même. Les bruits de la maison, les bruits d'aspirateur. Il y a des bruits sur YouTube notamment que tu peux mettre comme les feux d'artifice ou quoi, qui font que tu ne les as pas et que pourtant tu peux habituer ton chien à ça. Il y a énormément de choses à faire. Pareil, quand tu balades ton chien pendant cette heure-là, bah, si tu vois quand même des humains au loin, tu peux mettre en route cette socialisation. Si tu es en campagne, familiarisation. Si tu es en campagne, c'est pareil. Si près de chez toi, il y a des animaux, tu peux en profiter pour faire ça. Il y a plein de choses à faire. Et puis, tu as aussi tout ce qui est manipulation à faire pendant que ton chien est chiot. Les manipulations veto, pouvoir toucher ton chien, pouvoir manipuler ton chien sans qu'il prenne peur. Profitez-en pour faire ça aussi, et ça c'est quelque chose qu'on fait à la maison. Donc comme ça vous pouvez par exemple apprendre à son chien à être muselé parce que si demain il y a une douleur ou quoi, il va falloir le protéger, se protéger, apprendre à regarder les pattes, apprendre à regarder les yeux, apprendre à regarder les dents, apprendre à enlever les tiques avec un tire-tique là, lui apprendre à cette manipulation pour pas galérer quand dans quelques jours ou quelques semaines il va se retrouver avec des tiques. Il y a plein de choses à faire et vraiment faut pas bloquer sur ce qu'on ne peut pas faire, mais il faut se concentrer sur ce qu'il est possible encore de faire plutôt. Voilà. Comment faire en sorte que ces semaines d'enfermement ne laissent pas de troubles de développement pour l'avenir? Faire son maximum, faire du mieux que vous pouvez, ça ce sera toujours ce que je vous dirai, même hors période de confinement, même hors tout ça, on fait tout ce qu'on peut pour nos chiens, on donne du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on peut donner. On observe son chien pour essayer de prévoir. Alors si c'est un adulte, tu peux te dire que tu sais qu'il y a des faiblesses de comportement à ce niveau-là. Moi par exemple, Anna c'est les destructions. Si elle s'ennuie trop, ça va être des destructions. Bounty ça va être des aboiements.
Et Kira, ça va être pas des destructions forcément, mais elle va t'éparpiller des trucs un peu partout. Donc on sait que c'est ça, on sait qu'on doit faire un peu plus attention à ça que d'habitude parce qu'elles ont moins de stimulation, mais on ne psychote pas non plus pour autant et on fait de notre mieux. On a juste, je pense qu'il faut vraiment ajuster au quotidien, que si on est en train de se dire on en a pour 5-6 semaines encore, si tu essayes de voir le résultat dans 5-6 semaines à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais par contre, tu peux te dire aujourd'hui, j'ai fait ça comme balade, j'ai apporté ça comme stimulation, comment réagit mon chien? Est-ce que demain je fais autre chose? Qu'est-ce que je prévois? Est-ce que je fais plus? Est-ce que je fais moins? Je pense que c'est plus comme ça qu'il faudrait penser et pas se dire fais chier, il y en a encore pour 1 mois et demi. Voilà, pour parler vulgairement. Mais observez bien votre chien et pareil, si vous avez peur que vos chiens... je pense qu'un des plus gros risques, c'est le travail de la solitude, que quand vous allez retourner au boulot, vos chiens auront pris l'habitude que vous soyez avec eux. Après, d'un autre côté, je pense aussi que ça va changer quelque chose dans le travail pour beaucoup de personnes. Je pense que beaucoup vont se rendre compte que leur travail peut être fait en télétravail et que peut-être quelques-uns d'entre vous ne travailleront plus de la même manière après. Mais je pense que le plus gros souci qui attend les chiens, c'est le travail de la solitude une fois que vous allez reprendre votre rythme. Et pour ça, pardon, j'ai bloqué, je vous conseillerais de laisser votre chien par moment tout seul dans la journée, dans une pièce avec un truc à s'occuper, mais dans une pièce différente de vous, pour qu'il garde cette habitude d'être tout seul, même si réellement vous êtes encore à la maison, qu'il garde cette habitude d'avoir ses moments de chien à lui et de ne pas devenir dépendant des interactions que vous pouvez avoir avec lui. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions qui avaient été posées en MP et sur Facebook sur la page. Si vous en avez d'autres, c'est avec grand plaisir que je vous écoute. C'est avec grand plaisir que je vous écoute. Là, je vous laisse quelques secondes pour poser vos questions. Et puis après ce petit... Là, c'est quelle heure? 41. Là, j'avais dit début de semaine, on ferait des plus petits lives les mercredis, parce que je sais pas, mercredi, jour des gosses, voilà, le vieux réflexe. J'ai pas de gosses, mais j'ai le droit d'avoir un jour des gosses, ok. Et en fait, finalement, pour l'instant, on n'est qu'à 20 minutes d'écart par rapport à un autre live. Après ce live, j'irai faire des communications animales. Je vais sûrement rester au même endroit d'ailleurs. C'est cool d'avoir un jardin. Je pense à vous si vous êtes coincé en ville. Enfin, nous, si on était resté en Isère dans l'appartement, clairement, on était pas ville, mais mi-ville et coincé dans un appart. J'avoue que là, on apprécie bien d'être à la campagne, à la verdure et d'avoir accès en plus à un jardin, quoi. J'ai eu quelques questions aussi suite au live sur la communication animale. Si c'est quelque chose qui vous plairait, la communication animale, de tester, n'hésitez pas à passer en message privé. C'est avec plaisir que je vous accueille et qu'on peut voir ça ensemble. De la même manière aussi, j'ai eu des questions pour des suivis en éducation depuis des années. Mais en cette période de confinement, encore plus, on propose des suivis à distance. Si vous voulez qu'on s'appelle, qu'on se parle, qu'on voit pour votre chien si c'est quelque chose qui vous irait ou pas, n'hésitez pas là aussi à passer en message privé pour qu'on en parle ensemble et voir ce qu'il est possible de faire. On a fait un moins 30% sur les suivis à distance parce que justement on veut vous aider à régler ce qu'on peut régler pendant cette période de confinement, en profiter pour repartir sur des bonnes bases à la rentrée. Donc n'hésitez pas vraiment à passer un message privé, ça ne vous engage absolument à rien et on peut parler ensemble de vos chiens et voir ce qu'on peut vous apporter. Sandrine, comme d'hab, je suis en retard, je vais me concentrer donc sur l'adaptation à la brosse dont elle a super peur. Pepsi a 5 mois. Et ben voilà, tu vois, l'habituation à des choses comme ça, tu le fais en intérieur. Quand tu fais la brosse, profites-en pour lui apprendre en même temps à manipuler les griffes, à manipuler les coussinets, écarter les coussinets. La brosse, en plus, c'est un super moyen de vérifier que ton chien n'a pas de tic. Pepsi, c'est trop mignon comme nom. Et voilà, quoi, c'est un moyen de faire plein de choses. Et en plus, il y a un tuto sur la chaîne YouTube, Mon chien a peur de la brosse, ça s'appelle. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin d'une méthode, n'hésite pas à regarder ce petit tuto-là. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser ici. Je vous remercie pour votre écoute. Personnellement, du coup, je vais aller me faire des petites communications animales. Profiter de ce temps-là pour rattraper mon retard dû à ma maladie.
et voilà, et je vous retrouve demain. Demain, le thème du live, c'est les destructions canines. Donc, devoir pour Audrey et pour tout le monde. Je vais faire un post juste ce soir. Ouais, je vais le faire dans la soirée. Je vais faire un post pour savoir vos questions au sujet des destructions canines. Et attendez, parce que j'en ai prévu 2 sujets, mais je vous dirai demain. Il y a le sujet d'après-demain aussi qui est déjà prévu. Donc n'hésitez pas au sujet, voilà, question au sujet des destructions canines. Et on se fait ça demain 16h, comme d'hab. Et je suis ravie que ces lives vous plaisent. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux, donc ça fait très plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, passez en privé, je l'ai déjà dit. Et voilà. On va essayer aussi de reprendre les vidéos. Alors j'adore faire des lives, mais on aime aussi faire des vidéos tout court. Donc on va aussi essayer de reprendre ça pour vous apporter d'autres contenus pendant ce confinement. Là aussi, s'il y a des besoins en particulier, n'hésitez pas. Et voilà. Sur ce, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Est-ce que vous avez un dernier mot ? Je vous laisse quelques secondes pour le temps que je reçoive. À demain, moi c'est une cata la destruction, je mets une alarme. Et bien surtout, tu sais ce que tu vas faire au lieu de mettre une alarme. Alors, tu peux mettre une alarme demain 16h, mais aussi envoie-moi en privé tes questions au sujet de la destruction canine. Comme ça, je m'en servirai pour faire le live de demain et tu auras des réponses à tes questions. Moi, je vais me remettre la première demi-heure et merci, c'est top, c'est live, c'est mon rendez-vous quotidien maintenant, mieux que la télé. Et merci du compliment, mieux que la télé. Attends, non, on n'en est pas là quand même. Mais c'est un truc que j'aimerais bien qu'on garde après, parce que moi aussi, ça me plaît beaucoup d'échanger avec vous, que c'est un travail, que je l'ai déjà dit, mais que beaucoup de pros devraient faire, parce que, tu vois, là, il y a... Évidemment, on est tous dans une période où on se demande un peu à quelle sauce on va être mangé, donc c'est une période où on a un peu moins de boulot, où on est un peu sur pause, c'est un truc qui te permet de quand même conseiller, apporter des choses, et nous c'est ce qu'on veut, donc c'est parfait. Quand je dis nous, c'est qu'il y a Jérémy qui m'aide à préparer les lives, et que lui n'est pas à l'aise avec la caméra, mais il est bien là. Donc j'espère que tu vas aimer la première demi-heure, et voilà. Et pour ceux qui veulent les re-regarder sans les chercher, sur notre chaîne YouTube Pattes en l'air, il y a tous les lives, mais juste ils sont le lendemain. Donc ce soir, il y aura sur YouTube celui qu'on a fait hier ensemble. Voilà. Donc demain 16h, on parle de la destruction canine. N'hésitez pas à venir poser vos questions sous le post ce soir. Et puis, je vais filer faire mes petites communications animales. Là aussi, si vous avez besoin d'une communication animale, n'hésitez surtout pas. C'est quelque chose qui est sur don. Donc là aussi, qui peut vous permettre de vous recentrer sur votre animal pendant cette période de confinement, de faire passer des messages, de poser des questions et de faire en fonction de vos besoins et de ce que vous pouvez. Voilà. J'étais blanche aujourd'hui. Hein. Bon, alors dans la vraie vie, je suis blanche aussi. Mais là, ouh. Et puis, ouais. Voilà. Bon, eh bien, je crois que vous avez plus de questions, plus rien à dire. Merci à tous d'avoir suivi ce live et à très bientôt. Salut. Et merci Jean d'être passé.